Salut Booktube! Comme souvent pour mes vidéos un petit peu de discussion, cette vidéo et cette idée en tout cas m'est venue d'un commentaire sur un post Instagram ou d'un post Instagram, je ne sais plus exactement, je ne vais pas vous dire de qui, déjà parce que je m'en souviens plus et ensuite parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est juste pour discuter un petit peu chacun de nos points de vue et en tout cas fournir mon point de vue personnel sur le sujet. Et il s'agit des avis et des reviews sur les livres que nous n'avons pas terminés. Puisque c'est motivé donc par un commentaire que j'avais lu où il disait en gros qu'il ne notait pas tel ou tel livre puisqu'il ne l'avait pas terminé et que du coup il ne pouvait pas juger le livre à sa juste valeur et donc ne pouvait pas lui mettre de notes. Vous vous en doutez bien, si je fais une vidéo de discussion, c'est que je n'ai pas totalement le même avis et que je suis un petit peu réac. Du coup, c'est pour ça que je voulais en discuter avec vous. N'hésitez pas par avance, avant même de regarder cette vidéo, à me dire ce que vous pensez directement de ce sujet dans les commentaires. Si ça vous intéresse, je fais souvent des petites discussions comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vais aller tout de suite dans le fait que je ne suis pas totalement d'accord avec ça, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi, vous expliquer certaines nuances que je peux avoir également et certaines pistes de réflexion sur le sujet. Et tout d'abord, ma relation personnelle avec le fait de ne pas finir les livres, je le fais assez régulièrement, de plus en plus puisque j'ai trop de livres à lire pour perdre mon temps à continuer un livre que je n'aime pas. D'ailleurs, dans mes dernières lectures en mars, il y a 2 livres que je n'ai pas terminés et j'essaye, encore une fois, de me pousser un petit peu à le faire puisque j'avais toujours tendance, comme beaucoup, à culpabiliser un petit peu quand je ne finissais pas des livres. Mais j'essaye de me départir un petit peu de cette sensation latente de culpabilité pour essayer d'accepter le fait de ne pas finir les livres et de le prendre à bras le corps. C'est pas toujours évident, mais on essaye quand même. Il y a un type de livre pour lequel je suis d'accord dans le fait qu'il ne faut pas forcément mettre de notes et c'est notamment les livres qu'on n'aime pas pour des raisons purement personnelles. C'était le cas pour Transcendent Kingdom que j'ai lu en mars, donc c'était dans ma première partie des dernières lectures de mars que vous aurez juste ici. J'ai dit que je n'étais pas la personne cible, que je n'étais pas la bonne personne pour lire ce livre, c'était des choses que j'avais à reprocher de façon extrêmement personnelle, c'était des choses qui ne m'allaient pas personnellement, il y avait toute une discussion autour de la religion qui ne me convenait pas, il y avait une narration qui ne me convenait pas, sans que je puisse pointer du doigt des choses objectives. Donc quand c'est purement des raisons subjectives, et ça peut arriver, hein, des fois il y a des choses très personnelles qui nous touchent personnellement, qui font qu'on n'aime pas un livre, ben ça c'est ok, mais du coup il faut aussi l'admettre et admettre que ce n'est pas un problème du livre en soi, c'est plus de notre côté que ça pêche. Donc dans ces cas-là, je suis totalement d'accord avec le fait de ne pas noter un livre, mais du coup c'est aussi important d'expliquer ces raisons très personnelles pour lesquelles on a arrêté, parce que certaines personnes peuvent avoir les mêmes problèmes personnels et existentiels que nous et du coup ne pas y aller, ou au contraire certaines personnes seront très intéressées par ces thématiques-là et du coup voudront absolument y aller, donc c'est win-win pour tout le monde. En revanche, je ne pense pas qu'une lecture non terminée ne puisse pas avoir de notes par le lecteur ou la lectrice, puisque pour moi, si on ne termine pas une lecture, c'est la majorité du temps parce qu'il y a une raison. Et si la raison est objective, il en vient de la responsabilité de l'auteur ou de l'autrice à faire que le lecteur ou la lectrice a envie de continuer sur le livre et juge que le livre est assez bon en tout cas pour être continué. Et ça, c'est l'auteurice qui va un petit peu déterminer cette envie, cette qualité intrinsèque du livre. Et donc le fait d'arrêter un livre, c'est un échec de la part de l'auteur ou de l'autrice puisqu'il n'a pas réussi à remplir son contrat avec le lecteur, la lectrice, puisqu'il n'a pas réussi à lui donner l'intérêt pour continuer, et donc en fait l'auteurice a forcément échoué dans son rôle en tant que raconteur-raconteuse d'histoire, puisque les lecteurs, les lectrices n'ont pas apprécié suivre cette histoire. Et ça peut être pour plein de raisons différentes, ça peut être des problèmes de rythme, ça peut être un problème de world building qui n'est pas intéressant, qui n'est pas assez bien fait, ça peut être des personnages qui ne sont pas bien caractérisés, qui sont trop clichés, ça peut être de l'infodump de partout, une mauvaise écriture, etc. Tout ça, c'est des raisons totalement valables pour ne pas terminer un livre, et c'est des raisons qui imputent totalement à l'auteurice. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juger un livre sur ses défauts, puisque les défauts sont suffisants pour nous faire arrêter complètement une lecture
qu'on a souvent acheté, où on s'est impliqué dedans, on était prêt à s'impliquer dedans, et donc forcément ça mérite, à mon sens, une notation négative. En revanche, je trouve qu'il est important aussi de mettre qu'on n'a pas terminé ce livre. Souvent, moi, j'essaye de mettre un pourcentage auquel j'ai arrêté le livre. Donc, par exemple, je mets DNF 40% quand j'ai arrêté à 40% du livre. Ça donne aussi une indication d'à quel point on a pu s'accrocher, à quel point on est allé loin finalement et à quel point ça peut être fiable parce que finalement un gros défaut du livre au début peut un petit peu évoluer au cours du texte, mais est-ce que ça excuse le gros défaut qui nous a pourri la lecture tout au long du début du texte? Je ne suis pas sûre. C'était le cas notamment avec A Deadly Education de Naomi Novik, où en fait la protagoniste est insupportable sans raison, j'en ai parlé encore une fois en dernière lecture, le petit i, tout ça, mais elle s'améliore après. Je le sais, je l'ai lu dans plein d'avis, mais en fait ça n'excuse pas le fait que j'avais envie de la baffer pendant toute la première partie du livre. Ça n'excuse pas le fait qu'elle m'a rendu la lecture insupportable. Et du coup, est-ce que ça mérite qu'on dise je ne dois pas noter le livre parce que peut-être qu'elle évolue après? Non, ma lecture a été insupportable, je n'ai pas apprécié ce livre. Ça mérite aussi peut-être une note en soi. Après, je trouve toujours, évidemment, que c'est mieux d'expliquer pourquoi on n'a pas aimé un livre, pourquoi on l'a arrêté, en donnant des raisons objectives, toujours biaisées sur de façon subjective, mais c'est pas juste je déteste un tel truc, c'est juste ça a été mal écrit, le rythme n'était pas bon, etc. avec des choses plus objective, on va dire aussi objective que possible. Ça reste une review personnelle à balancer avec d'autres reviews, mais c'est toujours mieux de faire une review constructive, on n'est pas obligé de le faire. Ça dépend sur quel média on s'exprime, évidemment si c'est juste sur un site pour recenser ses lectures, évidemment c'est pour nous, donc on s'en fiche, mais à partir du moment où on partage notre avis à d'autres, je trouve ça important quand même d'avoir un avis un minimum expliqué, explicité, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui parlent de livres sur les réseaux sociaux, tant mieux. Mais du coup ça permet aussi de moduler les propos, et encore une fois, comme je le répète toujours, un avis négatif pour quelqu'un peut donner envie totalement de lire un livre. Par exemple, moi si je mets j'ai pas aimé parce que les personnages ne sont pas assez développés à mon goût, alors qu'on sait très bien que je suis hyper exigeante sur le sujet, peut-être que quelqu'un qui va préférer le plot et pas trop le développement de personnage va se dire ah bah ok, c'est peut-être un livre pour moi finalement. Donc voilà. Ça qui est magnifique, c'est que même si on ne termine pas un livre pour une raison, ça peut donner envie à une autre personne de le lire. Mais c'est finalement pas trop une raison pour laquelle on ne pourrait pas noter, puisque si on a des pensées un petit peu intenses, comme je peux avoir parfois, sur certains livres, on doit pouvoir les exprimer et les noter, et la notation finalement c'est juste une façon simple de donner un avis général, et même si on n'a lu que 30% du livre, on a quand même un avis général dessus, qui fait que pour moi cette note est totalement légitime. Encore une fois, c'est un plus si on mentionne qu'on n'a pas fini, à quel moment du livre on s'est arrêté et les raisons pourquoi. Tout ça, c'est un plus. Mais voilà, c'était juste pour vous faire un petit avis, parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui est un peu controversé, que j'ai vu régulièrement sur internet, et donc je me disais que ce serait intéressant qu'on puisse en discuter tous ensemble. Ça fait une vidéo en plus assez courte. Donc si vous avez comme moi un nombre de vidéos YouTube à regarder qui est interminable, ça permet de passer assez vite, donc c'est pas plus mal. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir à ce que je viens de dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous êtes d'accord ou pas avec moi, un pouce vers le haut même si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.